Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau type de vidéo. Ce sera pas un preview pour une équipe de la Ligue nationale. Ça va être un NHL redraft. Je vais commencer avec le redraft de 2015 parce que c'est un des meilleurs drafts que moi j'ai personnellement vu et connu. Euh, Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. En premier, c'était Connor McDavid qui avait été choisi first overall. Puis honnêtement, si tu demandes à n'importe qui, ça changera pas. Connor McDavid va rester premier de ce draft. Euh, il a live up tout le hype qu'il y avait, même que est-ce que c'est possible, mais on dirait qu'il a dépassé le hype. C'est le meilleur joueur de la Ligue nationale. Pas de question à avoir sur ce premier choix. En deuxième place, il y avait eu Jack Eichel. Dans un draft normal, il pourrait être encore deuxième, mais c'est vraiment un draft extrêmement fort. Puis la dernière saison était décevante avec sa blessure. On ne sait pas s'il va revenir au niveau qui est. Mais si je refais le draft dans 3, 4, 5 saisons, c'est possible qu'il soit quand même de retour à la deuxième place, mais moi je l'ai pas pris en deuxième place. En deuxième place, j'ai Kirill Kaprizov. Ça, c'est le vol du draft. Il était repêché 135e au total. Mais on a vu cette année, il est vraiment juste un joueur qui peut contrôler une franchise au grand complet à lui tout seul. Juste lui remis Minnesota sur la carte, une équipe excitante à avoir joué. Il fait des il fait que Ryan Hartman puis Matt Zuccarello qui ont l'air de joueurs de premier trio élite quand c'est des joueurs top 6 bien normal. Ensuite de ça, en troisième, j'ai Mikko Rantanen. Vraiment, entre le 3, 4 et 5, c'est vraiment très serré. Mais selon moi, Mikko Rantanen vient en troisième position. Originalement, il avait été choisi dixième. Donc, Colorado ont fait un très bon choix en dixième place. Mais là, je vois les Coyotes au lieu de prendre Dylan Strome, qui est pas si pire, mais vraiment, il est pas au niveau du troisième overall de ce draft, qui est un des meilleurs drafts de tous les temps. Donc, Mikko Rantanen, un excellent marqueur de but, il vient juste de gagner la Coupe Stanley, je le vois troisième. Ensuite de ça, j'ai Mitch Marner en quatrième. Je prends que les Leafs draftent encore Mitch Marner. Honnêtement, j'ai vraiment hésité entre Mikko Rantanen et Mitch Marner qui étaient 3 et 4, mais je me suis dit pourquoi pas mettre Mitch Marner avec les Leafs encore, ça fait beau, ça fait une belle histoire, mais vraiment je pourrais voir Mikko Rantanen, Marner échanger, tout dépendant de qu'est-ce que tu veux vraiment dans ton équipe. Mitch Marner plus un fabricant de jeu, Mikko Rantanen plus un marqueur de but, donc c'est vraiment deux styles un peu différents. Donc ensuite de ça, en cinquième position, c'est là que j'ai Sébastien Aho qui a été repêché 35e. Là, je le prends encore par la Caroline, mais à place 5e au lieu de 35. Vraiment, ça aussi, c'est un excellent choix, un style aussi. S'il n'y avait pas eu Kaprizov, mon style, ça aurait été Sébastien Aho en deuxième ronde à 35e. Vraiment, c'est un joueur qui va te faire un point par match, bon dans les deux sens de la patinoire. Vraiment excellent joueur. Ensuite de ça, en sixième, c'est là que là, finalement, je mets Jack Eichel. Vraiment, c'est vraiment à cause de sa blessure, puis est-ce qu'il est capable de revenir au niveau qu'on est capable, qu'on le sait qu'il est capable, sinon il pourrait être plus haut. Euh, euh, à lieu de cinquième et sixième, originalement, c'était Noah Hanifin et Pavel Zaka. Deux excellents joueurs qui connaissent de bonnes carrières, mais je les vois pas aussi haut dans ce draft, mais c'est quand même de bons joueurs. Ensuite de ça, en septième position, c'est Ivan Provorov que les Flyers ont choisi, mais à la place, je l'ai fait drafter Kyle Corner, un excellent marqueur de but. Cette année, il pourrait en marquer 50. Il était proche la saison passée. Vraiment un excellent joueur offensif qui a été originalement drafté 17e, mais vraiment les Flyers upgrade sur Ivan Provorov. Ensuite de ça, Columbus avait pris Zach Werenski. Je pense pas qu'ils sont déçus de leur choix. C'est vraiment un excellent défenseur. Je pourrais même les voir reprendre Zach Werenski. Puis ça serait pas une erreur, mais moi je les vois plus prendre un autre défenseur. Thomas Chabot, je trouve que Thomas Chabot a une coche de plus que Werenski. Mais si tu veux argue pour Zach Werenski, pour moi c'est vraiment pas un problème. Parce que les deux sont vraiment des top défenseur. Mais moi, je prendrais Thomas Chabot qui avait originalement été pris 18e. Ensuite de ça, pour les Sharks, ils ont drafté Timo Meier. Ils sont vraiment contents avec ce choix. Un excellent joueur top 6 pour eux. Mais je les vois à la place prendre Matthew Barzal. Vraiment, ça serait leur centre numéro 1. Vraiment bon offensif, excellent skill set, vraiment rapide, vraiment excitant à voir jouer. Ensuite de ça, pour Colorado, au lieu d'avoir Mikko Rantanen comme prix de consolation, parce que Rantanen est déjà parti, pour moi, il est plus disponible, ça serait de prendre Zach Werenski. Juste imagine la défensive de Colorado si c'était Makar, Taze, Werenski, Manson, Byram, Girard. Ça serait juste what the fuck. Oui, ok, il perd Rantanen, mais la défensive serait juste encore plus monstrueux. Ça serait juste un autre niveau de craziness. Mais
je pense que c'est un downgrade à Mikko Rantanen. Originalement, Werenski a été choisi 8e. Je le vois descendre 2 places. Mais c'est vraiment pas parce qu'il n'y a pas level up tout le hype de ce joueur. C'est juste que ce draft est tellement rempli de joueurs étoiles. Donc je le vois descendre. Mais tu peux argue entre le numéro 7 et 10, tu peux argue, tout dépendant de ce que tu as vraiment besoin, mais moi c'est ça que j'aurais choisi. C'est de ça, 11e position. Dans tous les autres joueurs disponibles, je prends Noah Hanifin. Il a été drafté 5e. Là, je le vois descendre jusqu'à 11. Il connaît une très bonne carrière, un très bon défenseur top 4 pour maintenant les Flames, mais je le vois. Il n'y a pas autant un haut niveau de potentiel que les autres, selon moi, comme il est vraiment, vraiment bon. Mais je le vois pas être un défenseur top 10 de la Ligue nationale. Je le vois vraiment, il est vraiment bon, mais pas top 10. Donc c'est pour ça que je le vois un peu plus bas que Thomas Chabot et Werenski, mais quand même assez fort. Ensuite de ça, en 12e position, je prends Anthony Cirelli. Si tu regardes les points de tous les joueurs de ce draft, tu me dis il est pas aussi haut que ça, mais c'est vraiment son jeu dans les deux sens de la patinoire. Et aussi ça, c'est un double champion de la Coupe Stanley. Ensuite de ça, il a été en finale une troisième année. Il est bon dans les deux sens. Il est capable de, si tu as vraiment des blessés, d'aller sur le premier trio. Si tu as vraiment besoin, il est capable de jouer power play, des avantages numériques, homme à tout faire. À la place, Dallas avait pris Denis Gurianov. Pas un mauvais choix, mais je pense qu'il serait vraiment content avec Anthony Cirelli. Vraiment plus que Denis Gurianov. Ensuite de ça, justement, un joueur des Stars. J'ai failli le mettre avec les Stars. Ça aurait été une belle histoire de dire les Stars le reprennent mais plus haut, mais non, je dis que Boston avec leur premier de leurs trois choix ratés, ils ont vraiment ce draft là, ça a été un échec pour eux. Ils auraient pu vraiment exploser ce draft là. C'est la plus grosse erreur que j'ai jamais vue, parce que les trois joueurs qui sont venus après les choix de Boston ont été Matthew Barzal, Kyle Connor puis Thomas Chabot. Imagine Boston avec ces trois joueurs-là, ça aurait été juste monstrueux, la dynastie de cette équipe. Wow! T'as un Marchand, Bergeron, Pasternak, suivi d'un Corner, Barzal, puis à la défensive, t'as un McAvoy, Chabot comme première paire. Ça aurait été juste monstrueux comme équipe. Mais bon, là, à la place de Jacob Borrell, je prends Ruby Ince. Vraiment, ces dernières années, il éclate comme joueur. Si je refais ce draft dans quelques années, je pourrais le voir jusqu'à 11e, parce que là je dis, j'ai l'impression qu'il va augmenter, mais ce draft est tellement juste stack que c'est dur de le voir encore plus haut. C'est ça qui est incroyable avec ce repêchage. Il y a vraiment eu des vraiment bons joueurs. Ensuite de ça, comme deuxième choix, je les vois prendre Timo Meyers. Timo Meyers, un excellent, comme j'ai dit, top 6. Oui, il n'est pas 9e comme les Sharks qui sont pris, mais je le vois bien avec Boston. Si Boston obtiennent Ince, Meyer à la place de DeBrooks, Borrell, et ils ont Joel Erikssonek au lieu de Sineshin, je pense qu'ils seraient extrêmement heureux de ce résultat. Ils obtiendraient 3 attaquants top 6 de plus dans leur équipe. Des très bons. Les trois sont capables de jouer bien défensivement et offensivement. Surtout Erikssonek, peut-être moins d'offense que les deux autres, mais beaucoup de défensive. Erikssonek est très similaire à Cirelli, mais Cirelli, je l'ai mis plus haut parce qu'il a l'expérience de l'avoir fait en série, en plus de le faire en saison. Sinon, excellent top 6. Sans plus tarder, je vais aller sur la deuxième partie du top de le redraft de 2015. Ensuite de ça, en 16e position, c'est Matthew Barzal qui a été drafté. Maintenant qu'il n'est plus disponible, qu'est-ce que je vois les Islanders drafter au lieu? C'est Brock Besser, un excellent ailier top 6 qui va te marquer des buts, va te faire des points. Mais qu'est-ce qui est décevant avec Brock Besser? Vraiment, il a été bon dès sa première saison, All-Star et tout ça, mais il n'a pas vraiment évolué. Il est resté bon, mais pas, il n'a pas pris une autre coche, un autre niveau qui ferait le mettre dans le top 15 de ce draft. Donc pour moi, c'est ça le petit problème que j'ai avec Brock Besser, mais quand même 16e, c'est pas mauvais dans un excellent draft comme ça. C'est ça, les Jets, ils ont pris Carl Corner. Comme vous savez, il est plus disponible, donc je vois à la place les Jets drafter Ivan Provorov, qui a été, lui, repêché initialement 7e. Vraiment un excellent défenseur. Vraiment, il peut jouer dans ton top 4. Les Jets en auraient grandement besoin parce que la défense, c'est leur problème. Ivan Provorov est quand même un défenseur top 4, même de top 2. Mais je le vois un peu descendre parce que vraiment d'autres joueurs l'ont surpassé. Je trouve que ces dernières années, il est vraiment un peu décliné avec surtout les Flyers qui jouent moins bien. C'est ça pour les Sénateurs qui ont pris Thomas Chabot, qui est plus disponible comme les deux derniers choix. Je les vois au lieu choisir Troy Terry. Vraiment, Troy Terry, c'est un autre style de ce draft. Il était repêché 148e.
Ça a été plus long pour lui se développer. Avant, dans sa carrière, il était plus un middle six, bottom six. Mais là, cette année, il a vraiment explosé. Il a pris sa place. On le voit, il a marqué beaucoup de buts. Et il va être vraiment excitant à voir jouer avec Travis Seagrass la saison prochaine. Je pense que les Ottawa, comme prix de consolation, sont bien contents. C'est pas Thomas Chabot, mais il serait bien content d'avoir Troy Terry. Ensuite de ça, les Red Wings sont vraiment contents de ne pas repêcher Evgeny Svechnikov, mais au lieu de prendre un autre style de ce draft, Andrew Mangiapane. Lui aussi, ça a été un peu plus long à monter. On a vu qu'il était capable d'être responsable défensivement. Puis là, cette année, il a explosé pour les buts. Je pense pas qu'il va en marquer autant cette saison, mais je pense vraiment qu'il est un joueur que tu peux jouer n'importe quand défensivement. Dans le piqué, dans le power play, tu peux jouer sur ton premier trio si tu en as vraiment besoin, s'il y a des blessés. C'est un excellent attaquant top 6. C'est ça, le Wild, ils ont pris Joel Erikssonek, mais comme il est plus disponible, je les vois drafter à la place le défenseur Rasmus Anderson. Ça serait un excellent défenseur qui peut venir aider leur brigade. Comme Erikssonek, les deux, c'est des joueurs prônés par le jeu défensif. Oui, il y en a un, c'est un défenseur défensif, l'autre, c'est un attaquant défensif. Mais on peut voir que ça serait un bon choix pour Minnesota parce qu'ils aiment beaucoup les joueurs de ce type. Ensuite, ça pour Ottawa, ils ont pris Colin Wright. C'est pas un mauvais choix. Il y a eu une quand même popée carrière jusqu'à maintenant, mais je les vois au lieu prendre l'attaquant Connor Garland qui était initialement 123e au total. Connor Garland, excellent attaquant de deuxième trio, qui peut il est vraiment souvent underrated. Souvent, tu oublies, comme quand tu parles des Canucks, en ce moment, qui est avec les Canucks, tu parles de Peterson, Horvat, Miller, Quinn Hughes à défensive, Demko d'un but. Mais tu oublies qu'un gars comme Connor Garland est vraiment efficace. Il peut te faire un peu de tout. Il n'y a rien de wow avec lui, mais il va faire la job que tu lui demandes. Ensuite de ça, Tampa Bay, pas Tampa Bay, les Capitals, désolé, ont décidé de prendre un gardien en première ronde, Ilya Samsonov. Je les vois pas reprendre Samsonov, car il a vraiment été décevant cette année. Je le vois, il peut quand même bounce back avec Toronto, mais je les vois quand même prendre un gardien, parce qu'il est quand même un bon gardien dans ce draft. Puis je me suis dit, pourquoi pas Capitals? Il avait déjà pris un gardien, donc je les vois prendre Mackenzie Blackwood, qui initialement avait été pris 42e. Lui aussi, l'année passée, il a eu une saison décevante, mais les saisons d'avant avaient été meilleures que Samsonov. Mais je le vois quand même plus bounce back que Samsonov, donc je les vois, les Capitals, prendre Mackenzie Blackwood. Et ensuite de ça, les Canucks, au lieu de Brock Besser qui n'est plus disponible selon moi, je les vois prendre à la place Erikssonek, un bon défenseur défensif, quelque chose aussi que les Canucks ont besoin, un défenseur défensif qui peut aider cette brigade. Il pourrait venir dans le top 4 et ça serait excellent pour eux. Ensuite de ça, pour les Flyers, je les vois prendre à la place, je les vois prendre désolé, il y a une petite erreur dans mon truc. Chernak n'a pas été choisi 18e. Ça, c'est Thomas Chabot. J'ai fait une petite erreur. Je vais juste aller corriger ça. Il a été repêché au lieu de ça. 43e. Désolé de cette erreur. On va reprendre ça. Ça sera pas bien long. C'est ça, les Flyers. Au choix 24, ils ont pris Travis Konechny. Au lieu de Travis Konechny, je vois les Flyers prendre. Attention, attention. Travis Konechny. Je les vois reprendre Travis Konechny. À ce niveau, c'est un des joueurs avec le plus de points dans cette équipe. Mais vraiment, pourquoi je l'ai mis aussi bas? C'est un des joueurs avec le plus de points dans tout ce draft-là. Mais pourquoi je le vois un peu plus bas que qu'est-ce qu'on pourrait penser? C'est vraiment que je vois pas de star power dans son potentiel. Il va toujours faire des bonnes saisons, mais je vois pas la possibilité de vraiment exploser. Puis son jeu défensif, comparé à un Andrew Mangiapane, est moins bon. Mais comme par exemple un Troy Terry qui a moins de points, qui a moins été éclatant, je vois Troy Terry avoir un meilleur potentiel de vraiment exploser dans les prochaines années. Ensuite de ça, les Winnipeg Jets ont pris Jack Roslovic à 25. Je pense pas qu'ils sont déçus de leur choix, mais je pense qu'au lieu, ils prendraient en ce moment Dylan Strome. Dylan Strome, un des joueurs les plus critiqués de ce draft, qui était 3e overall. Mais depuis qu'il est dans la Ligue nationale, il a quand même une bonne carrière. Oui, il est pas un top 3 pour la draft de 2015, vraiment pas, mais il a quand même eu une bonne carrière. Le monde qui dit qu'il est vraiment pas bon, non, c'est pas vrai, il est quand même bon. Mais je le vois plus 25e au total que 3e. Ensuite de ça, les Canadiens avec Noah Jolson. Selon moi, c'est vraiment pas lui qui reprendrait. Je suis un grand fan des Canadiens, comme vous pouvez voir. Mais je pense vraiment pas qu'il choisirait Noah Jolson à cette position si on refaisait le draft. Je pense qu'il serait vraiment content au lieu d'obtenir Jake DeBrusk. Jake DeBrusk, un des seuls 3 picks de Boston que je pense qui est pas
une erreur. Oui, j'aurais pas pris lui 14e, mais c'est quand même un joueur qui a level up un peu pour son hype. Il est capable de jouer top 6 avec Boston. Donc moi je prendrais Jake DeBrusk à cette position. Ensuite de ça, en 27e, c'est Pavel Zacha. Lui aussi c'est un des joueurs qui a été un peu critiqué parce qu'il a été choisi numéro 6 au total. Il n'a pas level up tout là à ce hype, mais je le vois quand même être 27e, être dans la première ronde pour ce draft parce que Pavel Zacha est vraiment un joueur qui peut un peu faire de tout. Il est physique, il peut jouer offensivement, défensivement. Rien d'exceptionnel, il va être un bon deuxième, troisième trio joueur. Donc, moi, je le vois que les Ducks le prendraient beaucoup avant Jacob Larson, qui n'a vraiment pas été ce que les Ducks pensaient qu'il allait être. Ensuite de ça, en 28e, les New York les Islanders de New York ont pris Anthony Beauvillier. Puis honnêtement, je les vois encore prendre Anthony Beauvillier. Anthony Beauvillier, surprenamment, quand tu checkes les points de ce draft, c'est le joueur, un des joueurs avec le plus de points, comme Travis Konechny. Quand tu y penses, t'es genre, hein, je m'attendais que ce soit plus d'autres joueurs, mais c'est ceux-là qui sont dans les top 15 de ce draft, peut-être top 20, je me souviens plus. Mais vraiment, il y a eu beaucoup de points. Mais c'est vraiment pas un joueur que tu vois avoir des saisons de 1 point par match. C'est vraiment juste qu'il est consistant depuis le début de sa carrière à chaque saison. Ensuite de ça, Columbus, avec leur deuxième choix de première ronde qu'ils ont eu cette année-là, ils ont pris Gabriel Carlson. Je pense vraiment pas qui reprendrait ce joueur-là. Au lieu, ils prendraient Jack Roslevic, qui a initialement été pris quelques positions plus haut par les Jets. Mais honnêtement, c'est quand même drôle parce que maintenant, il est avec Columbus. Donc, ça serait une belle façon de revoir le joueur. Jack Roslevic, cette année, ça pourrait être une bonne année pour lui parce que le spot de premier centre pour Columbus est à prendre. Il y a Boone Jenner qui pourrait le prendre, mais c'est pas un Wayne Gretzky, c'est pas un McDavid, c'est pas un Crosby, donc il peut se faire déloger facilement. Sinon, il y a deux jeunes joueurs en Sillinger, Ken Johnson. Donc, Jack Roslevic a la chance de peut-être, s'il est capable de vraiment prendre sa place, d'être première ligne. Et si il réussit à prendre ce rôle et de jouer avec Patrick Laine et Johnny Gaudreau dans 2 ans, 3 ans, si je refais le draft, il pourrait être beaucoup plus haut parce que ses totaux offensifs vont vraiment augmenter si il obtient ce poste. Et ensuite de ça, pour terminer mon redraft, les Coyotes avec leur deuxième choix de ce draft, je les vois choisir à la plaque de Nick Merkley, je les vois prendre Vince Dunn qui a initialement été pris 56. Un bon défenseur top 4, plus de deuxième paire que première paire, mais les Coyotes seraient bien contents de l'avoir, surtout avec leur défensive dans ce moment qui est vraiment pas très bonne. Je pense qu'ils seraient bien contents d'avoir un défenseur de plus pour les aider. Donc ça va conclure pour moi le redraft de 2015. Laissez dans les commentaires quel autre redraft vous voulez que je fasse. Et sinon, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Non, aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et cliquez à la petite cloche pour savoir quand je vais faire des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis bonne fin de journée.